Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Elles se renouvellent chaque matin. Comme c'est bon de marcher et de vivre dans la présence du Seigneur. Notre Dieu est un Dieu vivant et vrai. Et nous sommes fiers, alléluia, de le connaître, de le servir et de l'aimer. Et nous voulons le dire de tout notre cœur, le Fils de Dieu m'a aimé. Alléluia. Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi. Alléluia. Je dis ça parce que j'étais dans un rassemblement et la personne qui était, elle m'a dit, vous avez quelque chose à dire, monsieur? Alors j'étais tout surpris, je dis, oui. Alors je dis, le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi. Quelqu'un est mort pour toi. 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 J'essayais de trouver d'autres paroles. Je n'y arrivais pas. Alors je disais, quelqu'un est mort pour toi. Quelqu'un est mort pour toi. Le Fils de Dieu est mort pour toi. Et je me suis assis. Quelque temps après, j'ai rencontré une personne qui me dit, monsieur, vous n'étiez pas à une réunion comme ça? Je dis, oui. Je voudrais vous raconter une chose. Jusqu'à présent, je n'ai connu que des hommes qui m'ont fait du mal. Et je les ai détestés. Mais le jour où vous avez dit, quelqu'un est mort pour toi, et c'est le Fils de Dieu, mon esprit s'est ouvert. Et j'ai compris qu'enfin, quelqu'un, un homme, pouvait faire quelque chose pour moi, alors que jusqu'à présent, il ne m'avait apporté que chagrin et tort. Quelqu'un est mort pour moi. Le Fils de Dieu Jésus. Mon frère, ma sœur, quel privilège de l'avoir rencontré. Alléluia. La Bible dit, écoutez bien, c'est extraordinaire. Nous, qui l'aimons sans le voir, c'est fou. Aimer quelqu'un sans le voir. Croire en quelqu'un sans le voir. Eh bien, nous sommes de ce genre de personnes. Dieu est esprit et nous l'aimons parce que nous l'avons vu. Par les yeux de la foi, nous avons eu avec lui un contact personnel, de sorte que nous pouvons dire, oui, notre Dieu est vivant. Nous l'aimons sans le voir et nous croyons encore en lui, sans le connaître encore. Quel privilège pour nous, la révélation de la parole de Dieu. Voici ce que dit dans le livre de Josué la parole. Josué chapitre 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon
toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. S'il y avait, frères et sœurs, un mois particulier dans l'année où, j'allais presque dire, le Seigneur aime, c'est bien le mois de janvier. Parce que c'est le mois où nous nous bénissons sans même le savoir, nous disons bonne année. Nous nous souhaitons toutes sortes de vœux. Et c'est la volonté de Dieu que l'on se souhaite, que l'on se bénisse. Et chose curieuse, même celui avec qui vous avez des problèmes, des difficultés, vous lui dites bonne année, il vous répond bonne année. Il est comme forcé de vous répondre bonne année. Frères et sœurs, dans cette nouvelle année, je veux vous dire que Dieu sera avec vous. Parce qu'il a promis d'être. Cet homme-là, qui va prendre la succession, frères et sœurs, quand on doit prendre la succession ou remplacer quelqu'un d'autre, s'il est minable, on pourrait peut-être dire, je peux mieux faire. Je peux mieux faire. Mais là, remplacer un tel homme, telle stature que Moïse, oh, on est presque dans ses petits souliers. On pourrait peut-être, on aurait plutôt tendance à dire, j'espère que j'en ferai autant. Lève-toi, le Seigneur nous demande de nous lever. Josué était celui qui entrait dans cette tente avec Moïse. Et lorsque Moïse sortait, lui, il restait dans la tente. Ah, ça, vous savez que c'est bon de rester dans la présence de Dieu, de rester là, dans le silence, dans la contemplation. La Bible dit que lorsqu'on le contemple, nous sommes transformés de gloire en gloire. Là, dans le secret, dans la contemplation, dans la méditation, dans la présence de Dieu, Dieu nous transforme, nous change, nous répare, nous travaille. Savez-vous que Dieu nous travaille à notre insu? Là, quand il était tout seul, Dieu le travaillait. Il essaie de faire naître en lui cette maturité afin qu'un jour il puisse se lever et rentrer dans son ministère. Il avait ce désir, ce vœu, cet amour de la présence de Dieu. Jusqu'au jour où le Seigneur lui a dit, lève-toi. Il est temps de se lever. De sortir, j'allais dire, de l'anonymat. Voilà. De se désigner. Parfois, on a dans le cœur le désir de faire quelque chose pour le Seigneur. Eh bien, il y a un temps pour tout. C'est le Seigneur qui commande. Il y a une heure dans nos vies où nous devons nous lever. Lui dire, Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Me voici pour me lever. Je veux faire quelque chose pour toi. Ah, mais nous sommes appelés à servir le Seigneur. Hein. Tous. Quel que soit notre niveau, frères et sœurs. C'est un privilège que d'être au service du Seigneur. C'est un privilège de se sentir utile. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, c'est un privilège de mettre notre vie sur l'autel
dire Seigneur, me voici disponible. Dieu cherche des hommes et des femmes qui puissent dire me voici pour faire ta volonté. Et là, le Seigneur lui dit lève-toi, lève-toi. Il est temps que tu te lèves. Je t'appelle. Vous savez, Dieu nous appelle, frères et sœurs, à nous lever. Il nous appelle à venir vers lui. Il nous appelle à être disponibles entre ses mains. Me voici, Seigneur, sers-toi. Je pense que nous, en tant que chrétiens, nous faisons tous la même prière. Mon frère, ma soeur, t'es comme moi. Chaque jour, tu ne dis pas au Seigneur, Seigneur, dans cette bonne journée, sers-toi de moi. Oui ou non? On a un désir d'être utile à Dieu. Peut-être qu'on ne va pas faire grand-chose. Mais le peu de choses que nous allons faire, alléluia, nous voulons le faire pour lui. Et on dit cela. On se dispose. C'est une grâce pour nous. Alléluia. Il est temps de se lever. Et là, le Seigneur va lui dire que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Dieu va essayer d'inculquer en lui cet esprit de victoire, de conquête, cette certitude, alléluia, qu'il va rentrer pour recevoir. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. C'est la promesse du Seigneur. Notre Dieu est un Dieu de promesses. Notre Dieu veut nous inculquer, nous communiquer cet esprit de victoire, de détermination, de certitude. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. C'est extraordinaire quand même, comme promesse. Il ne tenait qu'à eux. Quel que soit l'endroit où je foulerai, c'est à vous. Oh, pétard, Seigneur, qu'il en soit ainsi dans cette nouvelle année, Seigneur. Alléluia. Que tout lieu que nous foulerons, Seigneur, nous voulons le recevoir. Nous voulons le recevoir. Enfin, ça, je suis comme vous. Quand j'entre dans ma famille, le lieu où je foulerai, je veux le recevoir. Je veux recevoir le salut de mon frère, de ma soeur, de mes amis, de mes camarades, de mes voisins. Alléluia. Nous voulons, frères et sœurs, rentrer dans ce lieu-là. Et accepter cela, la victoire par la foi. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai. Il va lui dire, nul ne tiendra devant toi. C'est formidable, frères et sœurs. Nul ne tiendra devant toi. Il y a cette stature, cette maturité de chef. Frères et sœurs, l'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais il dira, au contraire, ce n'est pas un esprit de timidité. Il faut parfois se faire violence et bannir, chasser la timidité et la crainte. Nul ne tiendra devant toi. Jésus dira à ses disciples, rien, oh alléluia, merci Seigneur, rien ne pourra vous nuire. C'est bon ça. Enfin ma sœur, c'est bon. C'est bon. Rien ne pourra vous nuire. Nous étions dans ce repas de fête cette année. Et on avait acheté des huîtres. Et quand j'ai entendu ce que j'ai dit, et on entend ces informations, j'ai dit, oh putain, qu'est-ce qu'on fait? On les balance. Heureusement que Dieu nous a laissé la prière. Enfin, ma soeur. Tout est sanctifié par la prière et la parole. Alors j'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce plat soit béni. Que rien ne peut nous nuire.
Combien de fois des choses nuisibles nous sont arrivées, frères et sœurs. Et nous n'avons subi aucun dégât. Parce que nous avons prié. La prière et la parole sanctifient. Quel privilège pour nous. Rien ne pourra vous nuire. C'est bon ça. Merci Seigneur. De ce que rien ne pourra me nuire dans cette nouvelle année. Et lui dira, en plus, je serai avec toi. Je serai avec toi, mon frère, ma soeur. Je serai avec toi. Et il fait une précision. Comme j'ai été avec Moïse. Ah, frères et sœurs. Regardez ce que Dieu a fait avec Moïse. Eh bien, il en a fait des grandes choses. Et là, il va lui dire, je ne ferai ni plus ni moins que ce que j'ai fait avec Moïse. Notre Dieu n'a pas de chouchou, ne fait pas de favoritisme. Il ne sera pas plus avec toi qu'avec moi, ou moins avec moi. Non, Dieu nous aime du même amour. Notre Dieu est injuste. Il est juste à notre égard. Il le fait pour chacun de nous. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Allez, ça, il lui donne cette image. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je ne ferai aucune différence. Aucune différence. Et c'est bon, frère et sœurs. Lorsqu'on ne fait pas de différence entre nous et les autres. Combien de fois dans notre vie, parfois, on nous a fait une différence entre nous et les autres. Et on a regardé. Il ne fait pas comme avec moi. Ouais. On a même pensé, eh bien, disons, il fait des différences, lui. Pas de favoritisme. Dieu nous aime du même amour. Je serai avec toi. Jésus a dit à ses disciples, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ah, frère et sœurs, notre Dieu est formidable. Ah, plus précis que le Seigneur. Il a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours. Alléluia. Tous les jours. Il est précis, notre Seigneur. Il ne nous manquera pas un seul jour. Tous les jours, je serai avec vous. Jusqu'à la fin du monde. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est écrit. Hein? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Frères et sœurs, ce qui compte réellement, ce qui compte dans ma vie, dans notre vie, l'essentiel, c'est que Dieu soit avec nous. Après le reste du vent, ou non, ce qui compte. Mon frère, ce n'est pas ce qui compte. C'est que Dieu soit avec nous. Le reste, c'est du vent. Ce qui compte, c'est que Dieu soit avec toi dans cette nouvelle année. C'est que tu marches avec Dieu cette nouvelle année. C'est ça qui compte. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur, qui sera contre toi? Notre Dieu est capable d'ouvrir des portes, d'aplanir notre voie, notre chemin. On appréhende, on a des appréhensions, on redoute certaines choses. Et on oublie que nous avons un Dieu qui est vivant. Il est vivant, notre Dieu. Et nous devons par moments nous faire cette exhortation. Mais le Dieu en qui tu crois, il est vivant. Il est capable. Il est capable. Nous chantons un chant au-delà de ce que Dieu est capable de faire au-delà. Oui, au-delà. Je serai avec toi. Et comme si cela ne suffisait pas, frère et sœur. Dieu, notre Seigneur, il aime bien mettre les points sur les i. Hein. Ah oui, oui.
Je ne te délaisserai pas. Je ne te délaisserai pas. Allez, ça c'est précieux. Quand on n'est pas délaissé. Je ne te délaisserai pas. Dans cette nouvelle année 2024, souviens-toi, je ne te délaisserai pas. C'est la parole du Seigneur. Alors j'ai regardé ce que ça voulait dire délaisser. Je le savais, hein, mais je voulais que ça soit plus clair. Et j'ai été surpris. Regardez ce que ça veut dire. C'est être sans secours. Amen. Être sans secours. Être négligé. Être rejeté. Oublié. Sans amour. Eh bien, dis donc, ça veut dire tout ça. Alors, si j'ai bien compris, je ne serai jamais sans secours. Je ne serai jamais négligé. Je ne serai jamais rejeté. Je ne serai jamais oublié. Je ne serai jamais sans amour. Amen. Et il n'y a que Dieu, il n'y a que notre Dieu qui est capable de faire ça. C'est précieux. Je ne te délaisserai pas. Merci Seigneur, merci. Je ne t'abandonnerai pas. Je sais ce que ça veut dire, mais j'ai encore regardé. C'est ce qu'il est dit. Abandonner, c'est être lâché. Ah, des fois on le dit, il m'a lâché. C'est laisser tomber. Quand on nous plaque. Ah aussi, hein. Il m'a plaqué. Elle m'a plaqué. C'est quand on nous fait défaut. On s'attendait, il n'est pas là. Alors si j'ai bien compris, hein, je recommence. Je ne serai jamais lâché. On ne me laissera jamais tomber. Je ne serai jamais plaqué. Dieu ne me fera jamais défaut. Alors je vous pose une question à vous, mes sœurs, parce que nous aurons peut-être de la difficulté à le comprendre. L'Écriture dit, une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle a mis au monde, le fruit de ses entrailles? Est-ce que c'est possible, mes sœurs, d'oublier qu'un jour vous avez été enceinte et que vous avez enfanté? C'est possible ou non? Je ne sais pas, moi. Est-ce que c'est possible? Alors vous dites non. Hein? Eh bien, Dieu l'envisage. Combien même elle t'oublierait, oh alléluia. Combien même, alléluia, elle t'oublierait moi. Je ne t'oublierai point. Alléluia. Ton nom, je l'ai marqué dans la paume de ma main. Autrefois, avec les stylos, on marquait pour ne pas oublier. Ton nom est inscrit. Enfin, ma soeur. Ton nom est inscrit. Ne te fie pas à tes sentiments. Ne te fie pas à tes sentiments. Nos sentiments nous trompent. Combien de fois on s'est senti abandonné par le Seigneur en plus? Nos sentiments. C'est ça, nos sentiments. Nos sentiments peuvent nous tromper et nous mener loin du Seigneur. C'est par la foi que nous marchons avec le Seigneur. C'est sur sa parole, mes frères et mes sœurs. C'est sur ce qu'il a dit. Notre Dieu est un Dieu fiable. Notre Dieu est un Dieu fiable. Il est fidèle. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle,
car il ne peut se renier lui-même. Ah, Seigneur Jésus. Oui, oui, oui. Ça, c'est notre Dieu dans cette nouvelle année. Elle lui donne un conseil. Hein. Fortifie-toi et prends courage. Mon frère, ma soeur, au sein de cette nouvelle année, nous avons besoin de nous fortifier hein, et de prendre courage. Et bien souvent, des fois, on nous dit, Seigneur, fortifie-moi. On a besoin que le Seigneur nous fortifie. Mais on a besoin aussi, il y a la part du Seigneur, mais il y a notre propre part, la part de l'homme. Il lui dit, fortifie-toi. Fortifie-toi. Quand on est malade, on nous donne des fortifiants. C'est bien, ouais. Mais tant que je ne les prends pas, ils ne font pas d'effet sur moi, si je ne les prends pas. Fortifie-toi et prends courage. On a besoin, Vanessa, de nous fortifier nous-mêmes. On a besoin de se fortifier nous-mêmes. Comment on fait pour se fortifier? Eh bien, on vient dans la présence du Seigneur. On lit la parole. On fréquente les réunions dans la communion fraternelle. La promesse de Dieu, elle nous encourage. Quand quelqu'un nous dit « je t'aiderai », je donnerai du secours, ça nous encourage. On dit « ah mais quelqu'un m'a dit ». On y croit. Là, ça nous encourage. On prend courage en nous appuyant sur la parole. Fortifie-toi, ma femme, ma soeur. J'ai besoin de faire ma part, de me fortifier. Et Dieu, par sa grâce aussi, il nous fortifie. Et lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ah, pauvre. Jour et nuit. Est-ce que c'est possible? Ah. Et c'est possible, frères et sœurs. La dernière fois, je me suis surpris moi-même en train de méditer. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu médites là? Qu'est-ce que tu médites là? Je me suis dit. Ben, c'est surprenant. Hein? Parfois, on se met à méditer certaines choses. Méditer, c'est penser, repenser, marmonner. On est toujours avec cela. On a besoin de méditer, Vanessa. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'on a besoin de méditer. Il a besoin de méditer. Ce livre de la loi doit être médité jour et nuit. Jour et nuit, méditer la parole de Dieu. Non. Je sais que certains pourraient me dire, je sais où tu vas en venir, Jean-Pierre. Ah Vanessa, c'est dans mon cœur. Je ne veux pas sortir du périmètre dans lequel Dieu m'a donné. Dis à mon peuple de lire et de relire et de méditer ma parole. Je n'ai que ce but, Vanessa. C'est d'entraîner, encourager le peuple du Seigneur à lire et à relire et à méditer la parole. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il est écrit également, si vous avez goûté à la bonne parole du Seigneur, alléluia! Est-ce que vous avez goûté à la bonne parole du Seigneur? À la bonne parole de Dieu? Ça se goûte. Elle nous nourrit.
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai besoin de lire, de relire la parole. L'année dernière, à quelques jours près, nous avons commencé ensemble la lecture de la parole de Dieu. On a dit la Bible en un an. Nous étions plusieurs. Et j'ai posé une question à une sœur, elle m'a dit, Jean-Pierre, je viens de finir l'Ancien Testament. On n'est pas là pour se juger ou se condamner, se comparaître. Hein. Non, 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 on est là pour lire la parole de Dieu ensemble. J'étais fier. Je me suis dit, pétard, elle a lu l'Ancien Testament. Elle l'a fait. Nous avons dit en un an. Moi, je l'ai fini le 10 décembre. Toute la Bible. On avait commencé le 16 janvier. J'ai été un peu plus gourmand que les autres, c'est vrai. C'est vrai. Quelle fierté. Mais enfin, ma soeur. Vous allez me dire, tu te contentes de peu, toi, Jean-Pierre? Oui, peut-être. Mais quelle fierté, frères et sœurs. Lorsque j'ai fini de la lire, j'ai dit, tiens, tu l'as lu une fois de plus. Et je crois que ça a dû réjouir le cœur du Seigneur lorsqu'il me voyait la lire et la méditer. J'ai persévéré de la Genèse à l'Apocalypse, de A à Z. Si vous la lisez, 4 chapitres par jour, 10 mois, en un an, en moins d'un an, vous lisez la Bible. En moins d'un an. 4 chapitres, une demi-heure. Est-ce qu'on ne va pas trouver une demi-heure dans nos vies, là? La dernière fois, j'étais en train de regarder un film, et quand j'ai vu quand il était terminé, je dis, quoi? Ça a duré si longtemps? Eh bien, j'ai dit, ben dis donc, ça dure si longtemps. Alors on est capable de regarder un film si longtemps et on n'est pas foutu de lire une demi-heure. Enfin, je ne suis pas là pour vous accuser, de vous condamner, hein, pour vous juger. Je vous aime. Mais nous voulons marcher ensemble, frères et sœurs. Lire ensemble, méditer ensemble. Il nous est dit, frères et sœurs, que la grâce et la miséricorde vous soient multipliées. Mais par quoi? Que la grâce et la miséricorde vous soient multipliées par la connaissance de Jésus-Christ. Alors comment tu veux connaître Dieu si tu ne lis pas? Allez. Comment tu veux connaître? Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile, mon frère, ma soeur. Elle est utile dans ta vie. Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Alléluia. Tu te rends compte de tout ce que ça peut apporter? Ah, pauvre. T'en connais, tu as les livres comme ça qui font tout ça. Enseigner, corriger, instruire. Tout cela dans la parole de Dieu. Dieu a décidé de son propre chef
de cacher des trésors et de les révéler qu'à ceux qui lisent la parole de Dieu. Que tu veuilles ou non, mon frère, ma soeur, il y a des choses qui sont cachées dans ce livre. Ce livre, mon frère, ma soeur, il a ce pouvoir de te rendre meilleur. Ah, pauvre. Ah, Seigneur Jésus. De te rendre meilleur. Moi, je veux être meilleur. Hein? Moi, je veux. Ce livre te sanctifiera. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, je te l'assure. Hein? Il va te dire ça. Toi, tu hésites, lui dire non. C'est ça, voilà la voie. C'est dans le livre, mon frère, ma soeur. La solution, elle est dans le livre. La réponse est dans le livre. Combien de fois, frère et sœur, où j'ai cherché à ce que Dieu me parle, où j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Où là, cette parole qu'on appelle le logos se transforme en réma, frères et sœurs, où elle devient une parole vivante. Et lorsqu'on agit dessus, les choses arrivent, les choses s'accomplissent. Alléluia. J'ai besoin de lire et de relire. Que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous avez remarqué? C'est-à-dire que tout ce qui va sortir de ma bouche doit être conforme à ce qui est écrit. Savez-vous, frères et sœurs, qu'on a besoin de nous rééduquer? Il y a le langage de la foi existe. Il y a un langage de la foi qui existe. J'ai été dans un pays, j'ai dit, bon, est-ce que je connais, je pourrais me débrouiller? Buenos. Hello. 4 ou 5 paroles. Je crois qu'il me débrouillait. Non, 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 non. Je refais demi-tour, j'ai dit, je rentre en France. Quand on ne connaît pas le langage, quand on ne parle pas le langage de la Bible, frères et sœurs, beaucoup de choses nous restent cachées. Que ce livre ne se lève pas de ta bouche. Ça va rééduquer ma manière de parler, mes pensées. Que ce livre, c'est-à-dire, il faut sauvegarder, comme on dit aujourd'hui, dans son propre cœur, cette parole de Dieu. Elle est là, elle est sauvegardée. Et elle sortira au moment. Merci Seigneur. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est comme une épée à double tranchant. Elle partage. Alléluia. Elle va au plus profond de nous-mêmes. On a besoin d'être convaincu. Tu as besoin d'être convaincu. La foi vient de ce que j'entends ou de ce que je lis concernant la parole de Dieu. Tu dis, je veux avoir une plus grande foi. Et tu t'éloignes du livre? Non, 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 non. Reste dans le livre. Ta foi va grandir. Ta foi va grandir. Alors je termine en vous disant, frères et sœurs, dans cette nouvelle année, levons-nous pour le servir. Répondons à l'appel de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de promesses. Il sera avec nous. Il sera avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Tu ne te délaisseras pas. Non, 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 non. Notre Dieu est un Dieu fiable. Moi aussi, à mon tour, je vais faire ma part. Je veux me fortifier. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Et je veux lire et relire encore sa parole. Je veux être un homme de la Bible. Un homme du livre. Être capable de réciter, de citer la bonne parole de Dieu
Car nous savons, frères et sœurs, Jésus revient. Les choses changent. Peut-être que demain, si on nous confisquait nos Bibles comme dans certains pays, comment allons-nous la transmettre? Comment allons-nous la transmettre? Je termine. J'ai vu un jour, je le dis, allez, j'ai vu un jour un film, c'est le titre qui m'a attiré. C'est le titre. Ça m'a surpris, justement. Et à la fin du film, il avait un livre, cet homme-là avait un livre avec lui, et tout le monde cherchait à avoir ce livre. Il y avait toutes sortes de bagarres, tout ça, me dit, qu'est-ce qu'il a d'important ce livre, qu'est-ce que c'est? Et un jour, ce même livre pour lequel il s'est bagarré, il l'a donné. Il a donné ce livre, auquel il tenait tellement. Et lorsqu'il l'a donné, il avait fait un grand parcours, il est arrivé et il a dit, donnez-moi des feuilles. Donnez-moi des feuilles. Et il s'est mis à écrire. Ça a fermé, ça a fait un livre. Et ça termine, la personne le prend, elle le met dans la bibliothèque. Et c'était marqué la Sainte Bible. Pétard. Je crois que si je marche 30 ans avec le Seigneur, je serai certainement capable, si je lis régulièrement la parole de Dieu, à savoir écrire dans un livre la parole pour la transmettre. Si on n'avait plus la Bible, saurions-nous la transmettre? Enfin, ma sœur. Ainsi soit-il. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci pour l'encouragement. Merci pour l'espérance qu'elle apporte à ma vie. Merci pour le changement. Merci pour la transformation. Nous te louons pour ce trésor que tu nous as laissé, ta parole. Et ta parole, ce n'est ni plus ni moins que ta présence. Car au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Elle a habité parmi nous. Alléluia. Pleine de grâce et de vérité, frères et sœurs. La parole s'est faite chair. Oh, alléluia. Elle est devenue Jésus. Alléluia. C'est lui, c'est lui. C'est Jésus, la parole. Alléluia. C'est Jésus, la parole. Tu dis, je veux aimer Dieu, aime la parole. Serre la parole au fond de ton cœur. Médite. Alléluia. Et réjouis-toi de la parole. Ô Seigneur, notre Dieu, renouvelle en nous la faim, la soif de ta parole. Que la parole de Christ habite abondamment en nous dans cette nouvelle année 2024. Que cette parole habite en nous. Seigneur Jésus, donne-nous cette faim, cette soif, cette persévérance, cette décision de me remettre à lire et lire et relire et méditer ta parole. Elle me transforme, ta parole. Elle me change. Elle guérit mon âme et mon corps. Elle me restaure. Merci pour tous les bienfaits que je trouve dans ta parole. Ta parole est comparable à nul autre. À nul autre. Merci pour ta parole qui est la vérité. Louange et gloire à toi, Seigneur, pour ta parole.
Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Une dernière phrase, frères et sœurs, dans cette nouvelle année. Je veux recommencer à lire la parole de Dieu avec vous. Reprendre la lecture de la Bible. Et si vous voulez, avec moi, eh bien, à la sortie, frères et sœurs, vous me donnez votre nom. Et dimanche prochain, non, dimanche prochain, je ne suis pas là, à la fin du mois, hein, on commencera à la lire ensemble. Nous pouvons la lire en moins d'1 an. En 10 mois, tu l'as finie. En 10 mois, tu peux finir. Bonne journée et à mardi. Amen.